Bienvenue dans le monde fascinant de Poudlard. Ici Luxo, prêt à faire tomber les masques. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet que le ministère de la Magie aurait préféré qu'on évite. Ces élèves qui, malgré des actes gravissimes, sont restés dans les murs de l'école. Oui, aujourd'hui on parle de ceux qui auraient dû être virés de Poudlard sans détour. Règles brisées, magie noire, mise en danger d'autrui, voici les 7 élèves qui ont miraculeusement échappé à l'expulsion. Choix controversé, mais écoutez bien. Hermione est la meilleure élève de sa génération. Mais elle viole tout de même les règles. Elle prépare du polynectar en 2e année, ce qui est illégal. Elle utilise un retourneur de temps sans supervision réelle. C'est aussi déjà arrivé à notre amie qu'elle ensorcelle ses devoirs et qu'elle triche. Elle a même jeté des maléfices de mémoire sur des moldus, ses propres parents. Je pense que si elle avait été une élève de Serpentard, elle aurait été exclue dès la 2e année. Le père du héros et son meilleur ami n'étaient pas que des farceurs. Ils harcelaient littéralement Severus Rogue. Humiliation publique, sortilèges dans les couloirs et agression en plein jour. Sirius pousse même Rogue à s'approcher de Rémus en pleine transformation de loup-garou, ce qui aurait pu le tuer. On parle ici de mise en danger de la vie d'autrui. Mais encore une fois, enfant de familles influentes, bon résultat en sortilège égale 0 sanction. Rémus Lupin est un cas délicat. C'est un élève brillant, gentil, mais aussi un loup-garou non déclaré auprès de ses camarades. Même si Dumbledore a pris des précautions, l'école a gardé le secret sur une créature potentiellement incontrôlable. Le pire, les maraudeurs, ses amis, le poussent parfois à se transformer ou à se balader la nuit avec eux. Imaginez l'impact si un accident avait eu lieu. Pas d'expulsion, pas même une surveillance magique renforcée. Silence total. Avant d'être le seigneur des ténèbres, Tom Jedusor était déjà un élève inquiétant. Il ouvre la chambre des secrets, libère un basilic, provoque la mort d'une élève et manipule tout le monde pour rester au-dessus de tout soupçon. Il fouille dans la magie noire, intimide ses camarades et développe son obsession pour l'immortalité. Mais comme il avait des bonnes notes et un air charmant, on lui a plutôt filé une médaille. À mon avis, Poudlard est bien le seul endroit où tu peux commettre un homicide magique et finir préfet. On les adore, mais Fred et George Weasley ont mis Poudlard sens dessus-dessous. Ils testent des produits expérimentaux sur des élèves, sabotent des cours, transforment des couloirs en marécages, et surtout, ils défient ouvertement l'autorité, notamment celle d'Ombrage. Feu d'artifice explosif, envol final avec un dragon en feu dans l'école, ils auraient dû être envoyés bien avant leur départ spectaculaire. Mais bon, l'humour Weasley c'est sacré, même si ça fait sauter un mur. Draco Malfoy, c'est plus qu'un petit prince prétentieux. En 6e année, il tente d'assassiner le directeur de l'école. Oui, carrément. Il répare un placard magique pour infiltrer Poudlard, laisse entrer des mange-morts et prépare une attaque de l'intérieur. Avant ça, il utilise des sorts dangereux comme Everté Statine, insulte ses camarades et maltraite les élèves nés moldus. N'importe quelle école moldue aurait contacté les autorités. Finissons par l'évidence. Harry Potter aka l'enfant qui a survécu au règlement intérieur. Dans chaque année scolaire, Harry fait sauter au moins 3 règles de sécurité. Il vole sur un balai sans autorisation dès la première semaine, il infiltre des zones interdites comme la chambre des secrets ou la forêt interdite, il crée une armée secrète dans une salle cachée en 5e année. Et en bonus, il parle fourche-langue et finit chaque année à l'infirmerie. Un élève normal aurait été viré au bout de 15 jours. Mais Harry, il a l'immunité scénaristique. Et voilà, sorciers et sorcières, c'était les 7 élèves qui auraient dû être virés de Poudlard. Et encore, je vous ai épargné Sémus qui explose des chaudrons chaque semaine. Tu aurais ajouté quelqu'un d'autre ?
Peut-être Crabbe après avoir balancé du feu démon dans la salle sur demande? Dis-moi tout en commentaire, abonne-toi à la chaîne et prépare ta plume magique pour le prochain épisode. Ici Luxo, et comme dirait Peeves, si t'as pas enfreint une règle aujourd'hui, t'as raté ta journée.